Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 9 août 2024. On se retrouve pour un nouveau point météo. Oui, je suis présent aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau point parce que malgré toutes les difficultés ces derniers jours, des modèles pour entrevoir une possible dégradation rageuse pour la semaine prochaine, donc la semaine du 12 août, cette difficulté semble aujourd'hui un petit peu s'atténuer. On a les modèles qui se mettent en accord sur un petit Alveg qui nous concernerait notamment entre mardi et mercredi, qui mettrait terme à la canicule qui s'apprête à arriver sur notre pays. Du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui aujourd'hui me fait faire ce point météo, parce que sinon, voilà, la canicule, honnêtement, ça ne me réjouit pas. J'ai pas envie de vous en parler de ça. Ça m'intéresse pas ce genre d'événement. Franchement, maintenant, je me concentre vraiment sur des points météo pour parler des dégradations rageuses, des tempêtes, etc. Voilà, et pas pour parler des vagues de chaleur et des canicules. Franchement, ça ne me motive plus, honnêtement, même si dans le passé j'en ai fait des points météo comme ça. Mais pour le coup, voilà, ce qui me motive, c'est cette dégradation qui semble quand même se confirmer puisque plusieurs modèles sont en accord ce vendredi pour la dégradation entre mardi et mercredi. Alors on va voir qu'on aura déjà les premiers orages possibles dans la nuit de lundi à mardi entre le sud-ouest et le centre-ouest. Mais c'est surtout entre mardi et mercredi, je pense que ça sera un peu plus organisé et plus généralisé. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ces fortes chaleurs caniculaires, qui concernent encore une fois le sud de l'Europe et tout autour de la Méditerranée, du coup, pourquoi ces fortes chaleurs caniculaires vont remonter un peu plus au nord dans les prochains jours? C'est par rapport à cette dorsale anticyclonique, vous voyez, qui s'étale en ce moment, qui s'étend et qui se renforce en direction de l'Europe de l'Ouest et jusqu'à l'Europe centrale, qui va former, vous voyez, un anticyclone autour des 1020 hectopascales. Vous voyez ici, du coup. Et en même temps, on a un Talveg qui approche par l'Atlantique. Cela aura pour effet d'orienter le flux de plus en plus au sud. Et du coup, c'est pour ça que ces fortes chaleurs caniculaires vont pouvoir remonter et nous concerner surtout entre dimanche et lundi. C'est là qu'on atteindrait le pic caniculaire. Alors, dimanche, ça serait pour le sud-ouest, déjà, un grand quart sud-ouest, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. On atteindrait déjà possiblement les 40 degrés, on pourrait localement les dépasser. Ailleurs, en direction des régions centrales, on sera déjà pas loin des 35 degrés, quasiment 35-36 degrés. Voilà, et puis la nuit de dimanche à lundi, qui sera une première nuit sur notre pays en ambiance un peu tropicale, avec des températures nocturnes qui vont pas vraiment baisser, quoi. Ça restera autour des 20 degrés, 20-25 degrés. Donc de nouveau, c'est pour ça qu'on aura une alerte orange de canicule de la part de Météo France à ce moment-là, par rapport à ces températures également nocturnes qui resteront très élevées. Voilà, donc des nuits difficiles à supporter. Alors heureusement que le taux d'humidex ne sera pas très élevé, ce qui limitera un petit peu les mauvais effets sur le ressenti. Mais en tout cas, ça s'annonce quand même très chaud et désagréable. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va pas y échapper malheureusement à cette canicule. Alors lundi, la canicule s'étend plus au nord, puisque vous voyez qu'on a de plus en plus ce flux de sud qui nous concerne, l'anticyclone 1015-1020 ici du côté de l'Europe centrale, les dépressions, vous voyez la première dépression ici qui se dirige vers le nord de l'Irlande, en même temps d'autres dépressions qui se rapprochent, ici sur le centre de l'Atlantique Nord. Et on va avoir déjà donc les prémices du Talveg qui va arriver sur le proche Atlantique, qui aura pour effet justement de faire remonter encore plus cette chaleur. Du coup là pour lundi, la canicule va s'étendre vers le nord. Voilà, on aura des températures caniculaires jusqu'au nord, 36, 37, 38 degrés, jusqu'au... Alors quand je dis jusqu'au nord, pas jusqu'au Hauts-de-France, Les Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, vous allez échapper bien sûr à cette canicule, mais jusqu'au nord de la Loire, en tout cas, on aura des températures sans doute caniculaires, 37-38 degrés, voilà, et puis ce sera comme ça, je pense, pendant au moins 2 ou 3 jours, minimum 3 jours pour ces régions-là. Ensuite, à partir de mardi, ce qui va se passer, c'est qu'on a le Talveg qui s'approche
Vous voyez ici, alors il est pas très incisif, encore une fois, il est petit, il est faible. C'est pour ça que j'ai hésité de faire des points météo, parce que en ce moment, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué de savoir vraiment s'il y aura des orages, puisque le Talweg n'est pas très prononcé, n'est pas très incisif. Alors c'est toujours le problème dans ce mois d'août, c'est de constater que malheureusement les hautes pressions sont majoritairement présentes et dominantes. Les Talweg sont de plus en plus faibles, hein. Voilà, hein, c'était prévisible, ça c'est un peu dommage, mais on a moins de Talweg. Alors du coup, les dégradations orageuses sont forcément un peu plus difficiles à prévoir et aussi un peu plus éparses. Voilà, un peu plus dispersé. Alors, pour l'instant, ce qu'on peut dire par rapport à cette situation, et notamment pour mardi, c'est que la dégradation... Alors oui, encore une fois, c'est l'axe sud-ouest-nord-est hein, qui semble être en ligne de mire, parce que dans la journée de mardi, les températures vont déjà commencer à baisser, hein, avec le passage du petit Talweg sur le nord-ouest, ici. Donc, pour les régions de l'ouest, sud-ouest, ici, ouais, je dirais jusqu'au... Bah, ouais, toutes les régions du centre-ouest, hein, globalement. Les températures vont baisser mardi, alors qu'à l'est, avec ce flux de sud à sud-ouest, on restera encore sous les températures caniculaires, même si ça va quand même baisser. J'ai pas bien vu pour mardi après-midi pour l'Est, mais ça va quand même un peu baisser, je pense. Ça restera quand même très chaud. On aura ce conflit de masse d'air qui va se mettre en place pour la journée de mardi, et une nouvelle fois à peu près sur la même région. Alors, ces orages potentiellement forts à violents, évidemment, en fonction des paramètres qu'il y aura ce jour-là. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, c'est un peu trop loin pour préciser ça. Mais il semblerait voilà, que les régions sud-ouest, nord-est semblent plus impactées, et le centre-est, la région Rhône-Alpes, Massif central, jusqu'au Grand Est, Jura, tout ça, on aurait encore une fois sur cet axe-là des orages qui pourraient être assez costauds à surveiller dans la nuit de mardi à mercredi, puisque ensuite, mercredi, on a de nouveau le flux qui tourne à l'ouest, avec cette fois-ci donc pour l'ensemble de la moitié nord, des températures beaucoup plus respirables, hein, même si ça, voilà, ça aura commencé à baisser mardi, mais mercredi ça va se généraliser, cette baisse des températures. Voilà, température donc beaucoup plus classique, et également une atmosphère plus stable. On va retrouver des conditions sous une petite dorsale anticyclonique ici, vous voyez, alors qui protégera surtout la moitié sud. Alors d'ailleurs sur la moitié sud, il est possible que les fortes chaleurs ne s'arrêtent pas vraiment ou reviennent assez rapidement derrière. On verra bien après le 15 août, on sait pas trop ce qui va se passer. Vous voyez que l'anticyclone, le centre de l'anticyclone des Açores reste sur les Açores, mais on a toujours ces hauts géopotentiels qui s'étendent sur une grande moitié sud de l'Europe, et les dépressions qui, elles, voyez, les dépressions principales, les centres dépressionnaires principaux qui sont présents entre le Groenland, l'Islande et la Scandinavie. Donc on a vraiment l'Europe voilà, qui est coupée en deux, là, un dégradé nord-sud, assez classique hein, finalement au mois d'août. Donc on sait pas trop, hein, mais c'est vrai que là les fortes chaleurs pourraient venir sur le sud du pays, hein, puis ne quitteront pas les pays méditerranéens où ça va continuer à chauffer dans tous les cas. Mais sur la moitié nord, oui, ça sera beaucoup plus respirable entre mardi et mercredi par rapport à l'arrivée de ce petit Talweg qui, on l'espère, donnera quelque chose d'intéressant au niveau des orages. Il faudra revenir là-dessus dans les prochains jours pour avoir plus de précision. Voilà, en tout cas, pour ce point météo, c'est ce qu'il fallait dire. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances ou un bon week-end et à très bientôt. Ciao!